chapitre 2, à partir de ce deuxième, Habakkuk dit quelque chose, il révèle quelque chose. C'est l'importance d'être fidèle, de rester stable dans la présence de Dieu. Il dit, j'étais à mon poste et j'attendais. Il attendait la voix du Seigneur, il attendait la réponse de la part du Seigneur. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui est fidèle. Quand un homme aime une femme, il doit marquer sa présence. Ou quand une femme aime un homme, elle doit marquer sa présence. Comment? Par des gestes, par des cadeaux, par un dialogue, par des appels. Il y a plusieurs manières de marquer sa présence. Par l'assistance. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu aussi a besoin de ça. Dieu attend ça de nous. Je peux dire que Seigneur, j'aime le Seigneur, je suis fidèle à Dieu, mais peux-tu prouver ta fidélité vis-à-vis de Dieu? Il y a des fois quand Dieu a besoin de nous, il arrive comme ça, c'est comme ce jour-là, un habitué, quelqu'un qui était toujours devant lui, n'était pas encore là. Il s'agit d'Adam. Dieu arrive dans le jardin, il appelle Adam. Adam qui était toujours à son poste, ce jour-là, malheureusement, il n'était pas là. Et ça, c'était suite à quoi? À cause de la désobéissance, à cause du péché. Amen. L'Europe, c'est bien. On a tout. Mais quand vous regardez bien tout ce que l'Europe nous donne, c'est au détriment de quelque chose. La plupart des choses, des cadeaux, des faveurs que l'on reçoit ici en Europe, c'est au prix de notre vie spirituelle. C'est au péril de votre relation avec Dieu. C'est au péril de votre intimité avec Dieu. Toujours dans la Bible. Quand vous regardez dans les livres de Genèse, quand on explique les enfants d'Israël à l'époque de Joseph, la Bible dit qu'il y eut un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qui avait succédé son père sur le trône. Et ce pharaon-là avait constaté, il avait remarqué quelque chose. La chose était quoi? Les enfants d'Israël devenaient de plus en plus nombreux. Les Hébreux se multipliaient. Et il s'est dit, pour stopper la croissance numérique de ce peuple, il faut leur augmenter de charges de travail. Il faut leur donner plus de responsabilités. Alléluia. Vous savez qu'il y a des responsabilités dans la société qui ont pour objectif éteindre ou vous éloigner de Dieu. Tout est dans la Bible. Hein? Ça, c'est le pharaon. Or, le pharaon est le type du diable, et l'image du diable est dans la Bible. Il dit, donnons-leur assez de travail. 3 travails par jour. 5 travails par jour. Dans la semaine, tu es sollicité partout. Toi, tu appelles ça la grâce de Dieu. Mais tu comprendras que ce n'est pas Dieu qui est derrière quand ça sera au péril de ta foi, au prix de ta relation avec Dieu. Combien des enfants de Dieu actuellement qui sont en train de nous suivre, qui sont à la maison, leur raison c'est quoi? C'est le travail. Comment peux-tu accepter les jours où tu as rendez-vous avec quelqu'un que tu aimes? Moi, je connais des gens, des hommes qui ont fui le travail à cause de l'amour qu'ils avaient vis-à-vis de leurs femmes. Les mamans qui sont là, bon, je demande à ceux qui sont mariés, hein, qui d'entre vous n'a jamais fait fuir à l'époque de fiançailles là? Je vois les mamans présenter un sourire. C'est toujours comme ça. Les hommes ont menti. Ils ont fait des faux justificatifs d'absence au niveau du travail. À cause d'un rendez-vous, il doit marquer sa présence. L'ennemi donne certaines faveurs au détriment, au péril. Ils sont en train de regarder, mais lui là, comment on peut le stopper? Il faut l'alourdir. Le but c'était quoi? Les empêcher d'aller adorer chaque fois leur Dieu et de se multiplier. Cette parole concerne une personne. Un vrai enfant de Dieu doit marquer sa présence comme Habakkuk. Les jours où tu as rendez-vous avec Dieu, si tu aimes Dieu, tu dois être là. Est-ce que ça passe? Amen. Ok. Je crois que je vous ai expliqué, pas pour vous faire mal, mais juste pour vous faire comprendre que il y
a de faveurs à ne pas accepter. Tu ne peux pas tout prendre. Et surtout quand ça devient au péril de ce que tu donnes à Dieu. Même des hommes de Dieu actuellement, nous sommes pris au piège par ces choses-là. On a du mal à consacrer une journée pour Dieu. Même celui qui te donne le travail, il sait qu'il va t'avoir. Il vient pour vous tenter. Il veut voir est-ce que c'est un vrai chrétien. Bon, les dimanches tu vas travailler, on va payer double. Alléluia. Le Seigneur va nous faire grâce. Je vais parler pendant 10 minutes. Le Seigneur va nous faire grâce. J'espère que beaucoup d'entre nous, mon souhait en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous ouvrir les yeux. Quand tu aimes quelqu'un et qu'une autre personne vient créer une situation pour t'empêcher à marquer ta présence auprès de cette personne-là, comprends seulement que c'est le diable. Alléluia. Et quand on aime Dieu, on doit être présent. Sinon, ça sera l'histoire d'Adam. Il arrive comme ça, il t'appelle. C'est pourquoi Dieu pleure dans le livre d'Ésaïe. Il dit, je cherche l'homme, je ne le vois pas. L'homme que j'ai créé, il m'a abandonné. N'abandonne pas Dieu, dis à ton voisin. Dis à ton voisin, n'abandonne pas Dieu à cause du travail. N'abandonne pas Dieu à cause du mariage. N'abandonne pas Dieu à cause des coopérations. Alléluia. En fait, derrière tout ça, c'est toujours l'homme qui est perdant. Parce que la présence de Dieu, c'est elle qui vient nous transformer, nous restaurer. Quand on met Dieu à côté, ce n'est pas Dieu qui est perdant. Dieu, il est parfait. C'est nous qui avons besoin de lui pour qu'il puisse nous transformer. Il faut être à ton poste. Amen. Marque ta présence. Dans la semaine, parfois, il y a certaines visitations qui se manifesteront pendant la semaine, alors que beaucoup de gens sont distraits. La Bible dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur. La trompette ne sonnera pas les dimanches. Alléluia. Amen. La trompette ne sonnera pas les dimanches. Cherchez à marquer votre présence devant Dieu. Certaines propositions, à l'heure du culte, refusent. Seulement quand le culte va commencer, il y a des films qui commencent au niveau de la télé, mais comprends directement. Mais cette série-là, je ne peux pas louper cette série-là. Ça, c'est l'ennemi. Alléluia. Je voudrais vous exhorter pendant 5 minutes pour que nous puissions prier. Nous allons voir comment, je vais intituler mon exhortation, comment vaincre son adversaire. Alléluia. Comment vaincre son adversaire. C'est important, c'est un thème, peut-être qu'on a souvent partagé cela, parce que souvent le culte de mercredi, c'est un culte de combat. J'aimerais vous donner des outils. Alléluia. Des outils qui peuvent vous permettre de pouvoir tenir ferme, vaincre la personne qui vous provoque, vaincre la personne qui vous chasse la nuit, vaincre la personne qui vous crée des problèmes. Parce que l'ennemi, c'est ça son rôle. Il sait créer une atmosphère autour de toi, mais pour son avantage. Alors nous allons voir dans la Bible, deux grands personnages qui vont nous donner une très bonne leçon. Deux grands personnages qui ont vaincu le diable, qui ont vaincu leurs ennemis principaux. Nous allons prendre notre premier personnage, ou le premier profil écrivain. Nous allons le prendre dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 verset 30. Jean chapitre 14 verset 30. Ça c'est le premier profil. Nous allons voir comment le premier personne a vaincu l'ennemi ou son adversaire. Tu as de l'adversité. Tu as des personnes qui te combattent, tu as des personnes qui te cherchent, il y a des personnes qui te provoquent. Mais comment vaincre ces gens-là? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Premier profil, Jean chapitre 14, verset 30. Je fais la lecture rapidement. Je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient. Verset 30, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Nous prenons juste le verset 30, le premier paragraphe. Je répète,
car le prince du monde vient, non, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Dans d'autres versions, on dit, il n'a rien de lui en moi. Alléluia. Qui est en train de parler ou en train d'enseigner ou en train d'expliquer cette parole? Il s'agit ici de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que j'aimerais qu'on acclame plus fort parce qu'il mérite d'être acclamé. Même ceux qui nous suivent à la maison, je vous prie d'acclamer cet grand personnage que j'aime beaucoup. Il est dans mon cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Christ avait un adversaire. Son adversaire, c'était qui? Le diable, dont on a parlé le dimanche, qu'on a expliqué, qui s'appelait autrement qui? Le dragon. Alléluia. Mais écoutez la déclaration de Jésus. Jésus dit que le prince du monde vient. C'est-à-dire que l'ennemi venait chaque fois pour lui créer des problèmes. Et d'ailleurs, au début, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Pourquoi? Parce que le secret de Jésus, c'était quoi? Quels sont les outils ou l'outil principal que Jésus-Christ avait utilisé pour vaincre son adversaire qui était le diable? Il dit ceci, il dit, mais il n'a rien de lui en moi. J'aimerais dire à une personne, si tu veux vaincre ton adversaire actuellement, celui qui te combat, ne prends rien de lui. Alléluia. Ne prends rien de lui. Parce que l'adversaire a des propositions. L'adversaire a des choses, a des outils que lui-même a fabriqués. Il a des outils qu'il a mis en place pour pouvoir détruire l'être humain. Le premier outil, vous allez regarder, c'est simple. Dans Genèse, vous allez comprendre comment est-ce que l'ennemi a vaincu l'homme ou a séduit l'homme, c'était par le péché. Le péché, c'était l'outil, c'est l'outil principal de l'ennemi. Il a proposé à Adam et Ève, ils l'ont accepté. Et quand il est venu, il les a vaincus. Pourquoi? Parce qu'ils ont emprunté, ils ont pris quelque chose qui lui appartenait. Laissez-moi m'adresser à une personne. Tout celui qui possède quelque chose de l'ennemi ne peut pas vaincre l'ennemi. Tout celui qui possède les outils du diable, il vous est difficile de le vaincre. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose de lui. Vous êtes comme une personne endettée. Vous ne pouvez pas hausser les tons devant la personne que vous devez. Est-ce que vous me faites comprendre? Amen. Jésus dit, le diable vient, le sorcier vient, le magicien vient, les occultistes viennent, mais je n'ai rien de lui. Je n'ai rien d'eux en moi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on a du mal à relever certains défis, c'est parce que nous portons les armes fabriquées par l'ennemi. Alléluia. Jésus a vaincu le diable parce qu'il n'avait rien de diable. Le diable a passé la vie de Jésus-Christ au scanner. Il a passé la vie de Jésus-Christ au scanner. Il a regardé, il n'y avait rien de lui en Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ sur la croix, il a pu dire, j'ai vaincu le monde. Il a triomphé, il a écrasé sa tête. Alléluia. Nous allons prendre le deuxième profil et ensuite je vais conclure. Deuxième profil, il s'agit de David. Alléluia. Amen. Écrivez rapidement, je suis déjà à la fin. Je suis déjà à la fin de mon exhortation. Comme on nous a dit, c'est une exhortation. Nous avons donné quel thème? Comment vaincre son adversaire. Pardon? Comment vaincre son adversaire. Ok. 1 Samuel chapitre 24 à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 24 à partir du verset 12. Je fais la lecture. Vois mon père. Vois donc les pans de ton manteau dans ma main. Puis
puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je n'ai pas tué, non, je ne t'ai pas tué, voilà, et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ah, mais vous acclamez comme si vous n'êtes pas content de moi. Alléluia. Ok, asseyez-vous bien. Ok. Nous avons le deuxième profil. Le premier profil, nous avons parlé de qui? De qui? Jésus et qui? Et le diable. Le deuxième profil, nous parlons de David et qui? Et Saül. Amen. Nous allons voir comment le roi David a vaincu le roi Saül. Alléluia. Quand vous rentrez en arrière déjà, dans le chapitre 16, vous allez voir lorsque, je crois c'est 17, lorsque David est descendu sur le champ de bataille pour demander à ce qu'il affronte le Goliath qui était en face de lui. Le roi Saül lui proposa de prendre ses armures. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a proposé à David, il dit, tu ne peux pas vaincre Goliath comme ça. Moi je suis un guerrier, prends mon armure, prends mon bouclier, prends mon épée, prends mon casque, prends ma ceinture, prends mes chaussures. David a essayé, c'était trop lourd pour lui. Et ça je me fais comprendre. La Bible dit qu'il s'en est débarrassé. Il a dit au roi, pas avec ça. Mais quand j'étais dans la forêt, le lion est venu, je l'ai frappé. Finalement, en fin de compte, tu demandes avec quoi il a monté son javelot. Alléluia. Ici, nous voyons encore un autre personnage qui refuse d'emprunter l'armure de l'adversaire. Alléluia. L'adversaire de David n'était pas seulement Goliath. Saül aussi était une entité, bien qu'étant parmi les enfants de Dieu, qui combattait l'élévation du roi David. Alléluia. Après avoir tué Goliath, comme j'ai toujours dit, Goliath représente une divinité. Il était un dieu, l'incarnation d'un dieu philistin. Alléluia. Quand on parle de Goliath, on ne parle pas de quelqu'un qui fait 10 mètres, non. C'est un dieu. C'est un homme. Je cherche des mots qui correspondent. Ce n'est pas un homme ordinaire. Tous les géants dans l'ancien temps de la Bible, on les appelait des dieux. Alléluia. On les appelait des dieux. Ainsi, Goliath pour les Philistins, c'était un dieu. Pourquoi? Parce qu'il incarnait la force. Il faisait la somme de la puissance de l'armée philistin. C'est pourquoi quand il a parié avec David, il a dit, si tu me tues, tu sors vainqueur sur toute l'armée. Vous comprenez? Ça dit que lui-même, il faisait le poids de toute l'armée qui était derrière lui. C'était un dieu. Maintenant, David l'a vaincu avec son armure. Suivez-moi très bien. Un deuxième personnage qui va s'élever pour chercher à lui ôter la vie du nom de Saül. Nous voyons Saül tout le long de la Bible, à partir du verset du chapitre 17 jusqu'au chapitre 24 ici. Au chapitre 23, le roi Saül était derrière David. Il voulait le tuer. Il voulait à tout prix le tuer. Mais regardez ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur tout à l'heure pendant que je jouais. Il m'a dit, regarde ces deux personnages. Personne n'a vaincu avec les armes de son adversaire. David n'a pas pris l'épée de Saül. Il avait refusé auparavant. Qu'est-ce que je veux dire en un mot pour conclure? Au jour d'aujourd'hui, l'ennemi il est comme ça. Quand il veut entrer en conflit avec toi, il va te proposer ses outils. Alléluia. Il va te proposer ses outils. Quels sont les outils que l'ennemi te propose? La haine, la colère, la méchanceté. Ça, ce sont les armes du diable. Jésus dit, il est venu, mais il n'a rien de lui en moi. Nous voyons David en train de vaincre Saül
combat avec les armes de Saül. Comment peux-tu vaincre quelqu'un qui te combat avec les mêmes armes qu'il utilise contre toi? C'est pratiquement impossible. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux vaincre le géant qui se lève devant toi, si tu veux vaincre le géant qui se dresse devant toi, celui qui veut stopper ton avancement, ne porte pas ses armes, n'entre pas dans son jeu. Tu n'as pas dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers, ce sont des provocateurs. Les magiciens, ce sont des provocateurs. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Que tu puisses accepter ce qu'ils t'apportent. Jésus dit, il n'a rien de lui en moi. Quand un sorcier vous attaque la nuit, il cherche premièrement à se rassurer. Je l'avais insulté. Est-ce qu'il a accepté? Alléluia. Amen. J'avais menti sur lui. Quelle a été sa réaction? Est-ce qu'il a emprunté la haine? Parce que la haine, c'est lui qui a fabriqué. C'est comme ça que le diable procède. Je disais récemment, je partageais avec ma femme, je lui ai dit, un crocodile est fort dans l'eau. C'est pourquoi la première des choses, quand il attrape sa proie, il fait tout pour le ramener dans les profondeurs. Mais en dehors de l'eau, un crocodile ne fait pas le poids. Alléluia. J'ai vu sur YouTube un chat qui a fait fuir un crocodile. Est-ce que les enfants, vous avez déjà vu ça? Il y avait un crocodile qui est sorti de l'eau, de la Seine, pour aller chercher un morceau de viande. Et il y a eu un chat qui avait aussi besoin de ce morceau de viande-là. Le chat lui a résisté, mais le crocodile a fini par rentrer dans l'eau. Vous ne regardez pas tous les documentaires. Retenez l'enfant. Alléluia. La force d'un sorcier, un sorcier prend le dessus sur toi le jour où tu acceptes ce qu'il te propose. Il vient, il te crée des problèmes. Il veut que vous entrez en conflit. Il veut que vous discutiez. Quand il t'insulte, toi tu réponds. Dès que tu réponds, tu as déjà pris quelque chose de lui. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir, la Bible parle du silence de Dieu. Alléluia. Il y a des fois, tu vois quelqu'un te provoque, tu restes silencieuse. Parce que son problème, c'est quoi? Il veut que tu empruntes ses armes. Or, dès lors que tu prends ce qu'il y a à lui, comme il sait manipuler ces armes-là, c'est lui qui prendra le dessus sur toi. Tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre les États-Unis avec les armes fabriquées par les États-Unis. Alléluia. Amen. Les Américains, quand ils vous vendent les armes de guerre, c'est quand ils sont déjà fatigués, ils ont déjà fabriqué une autre plus sophistiquée que ceux qui vous ont vendu. En aucun jour, vous serez au même pied d'égalité du niveau armement avec les États-Unis. Nous avons le GPS aujourd'hui. Mais il fut une époque, le GPS, c'était pour l'armée. Il n'y avait que l'armée, des militaires, les avions qui avaient droit au GPS. Après avoir créé d'autres programmes de géolocalisation plus sophistiqués, ils ont pris maintenant les tom-tom, ils vous ont laissé. Ils ont pris le Waze, ils vous ont donné. Ils ont pris tout ce que vous avez là. Ils vous ont laissé cela, pourquoi? Parce qu'eux, ils possèdent une autre plus efficace que celle que vous avez. Tu ne peux pas vaincre le diable avec quelque chose qu'il a fabriqué. Pourquoi tu entres en guerre avec des personnes qui te provoquent? N'entre pas en guerre. N'accepte pas ce que l'ennemi te propose. Refuse quand un crocodile t'attrape, il te traîne dans l'eau, dis-lui non, je n'entrerai pas là-bas. Parce que l'eau, c'est son environnement. Il est fort dans l'eau. Quand l'ennemi vous saisisse, vous acceptez, il vous balance dans la rivière qui s'appelle la colère. Ça sera pour son avantage. Il y a des enfants de Dieu qui se tiraillent aujourd'hui. Il m'a insulté, je vais répondre. Il a fait ça, moi je suis ça. Il a fait non, il y a des fois, quand tu veux vaincre l'adversaire, même quand il faut parler, il y a une manière de parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais que n'emprunte pas les armes de celui avec qui tu es en conflit, de celui avec qui tu as des problèmes. Regardez le roi David. Je relis pour que vous puissiez comprendre.
il dit à Saül, alléluia. Amen. Il dit, vois mon père. Ici, il a réveillé Saül qui était en un profond sommeil. Alléluia. Amen. Suivez-moi ici, regardez-moi. Au verset 12, 1 Samuel chapitre 24, verset 12. Vois mon père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main. Regarde le tissu de ta robe dans ma main. J'ai le tissu de ta robe dans ma main. Puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Pourquoi Saül ne pouvait pas vaincre David? Pas seulement parce que David avait l'onction sur lui, mais parce que David ne possédait rien du roi Saül. Je me fais comprendre. Il n'avait rien du roi Saül. Qu'est-ce que Saül avait? Saül était désobéissant face à la voix de Dieu. David n'était pas désobéissant. Tout ce que Dieu lui disait de faire, il le faisait dans sa manière. Parce qu'il était roi. Mais David exécutait ce que Dieu lui disait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de point commun entre lui avec Saül. Alléluia. Je suis à la fin de mon exhortation. As-tu emprunté quelque chose de l'ennemi? Es-tu en colère contre quelqu'un? Quelqu'un t'a poussé à haïr. David dit à Saül, je n'ai ni révolte ni méchanceté et je n'ai pas péché contre toi. Voilà comment tu peux vaincre l'ennemi. Voilà le secret comment tu peux terrasser un géant. Nous avons vu Jésus-Christ vaincre le premier géant qui est Satan. Jésus-Christ l'a vaincu parce qu'il n'avait pas les armes du diable en lui. Alléluia. Amen. Et David aussi le dit, il s'adresse au roi, il dit, je n'ai ni révolte, ni méchanceté et je n'ai pas péché contre toi. N'entre pas dans le jeu du diable. N'entre pas dans le jeu des sorciers. Un sorcier, il cherche toujours que vous entrez en conflit. Il peut être plus âgé que toi. Il va tout faire pour te provoquer afin que tu réagisses. Toi, tu es un enfant. Comment un homme âgé peut venir déplacer des mots? Il veut t'inciter pour que tu puisses entrer dans son jeu. Il te traîne dans l'eau. Comme ça, quand tu vas tomber dans l'eau, c'est comme ça que la plupart des enfants de Dieu sont vaincus. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, j'aimerais maintenant que nous puissions prier. Je suis à la fin. Chacun de nous, même ceux qui me suivent à la maison, nous allons nous débarrasser de tout ce que nous avons pris. Tu as pris quelque chose de l'ennemi. Tu as pris quelque chose du diable. L'ennemi t'a proposé quelque chose, tu as accepté. Tu as un cœur rempli de haine. Tu as un cœur rempli de manque de pardon. Tu as un cœur rempli de commérage. Tu as un cœur rempli de la méchanceté. David a dit, je n'ai ni révolte. Tu as un cœur plein de révolte. Comme ça, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre ton adversaire. Tu ne peux pas vaincre ton ennemi. Tenons-nous debout. Alléluia. Nous allons nous débarrasser de toutes ces choses. Cela n'est pas de toi. Cela ne t'appartient pas. Tu vas renoncer à ça. Ton attitude face à quelqu'un qui te provoque, face à ton mari, face à ta femme, face à tes enfants, face à ton frère, face à ta soeur. Tu as emprunté quelque chose de l'ennemi. Tu ne pourras pas le vaincre avec ça. Tu ne peux pas le vaincre avec ça. À chaque fois qu'un sorcier viendra te chercher la nuit, il doit se rendre compte, doit s'assurer d'abord si ses armes sont en place. Le seul moyen efficace de pouvoir fermer sa maison, c'est de ne pas prendre ce qui est du diable. Amen. Remercions le Seigneur pour cette exhortation. Je vais appeler la servante de Dieu. Nous allons nous repentir. Tu veux vaincre, mais repens-toi d'abord de ce que tu as appris. On t'a incité au mal, on t'a incité à la rébellion. Repens-toi de ça. Si tu veux vaincre, que cette situation finisse, tu dois d'abord te détacher. Tu dois te débarrasser de tout ce que l'ennemi a mis dans ton cœur. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que
Ce que nous avons reçu en ces jours nous révèle beaucoup de choses. Ce que nous avons reçu comme parole en ces jours nous montre combien, des fois, devant nos obstacles, devant nos combats, nous n'arrivons pas à en sortir. Parce que, Seigneur, nous avons pris, nous possédons des fois des objets de Satan. Nous avons en nous, des fois, ce que le diable nous donne. Seulement parce que nous sommes attachés à ce que nous avons, notre chair. Quand le diable nous attaque, nous nous élevons. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous révèles des choses. Tu nous apprends à te connaître mieux. Prions, frères et sœurs, afin que